premier relevé de prix date de novembre 2007, le deuxième de janvier 2008. Entre les deux, des augmentations vertigineuses. Les prix de certaines pâtes ont bondi de 45%, les jambons 44%, certains yaourts 40%, le lait, le camembert 32%, le beurre, les biscuits, les céréales plus de 20%. Ça n'augmente pas, ça flambe. La flambée des prix des denrées alimentaires a jeté dans les rues des milliers de gens en colère, en Égypte, en Haïti, au Bangladesh. Les matières premières agricoles deviennent de plus en plus un instrument d'investissement, comme les actions, comme les obligations, comme l'immobilier. Avec la crise des subprimes et la baisse de Wall Street, ces investisseurs, à la recherche de placements plus rentables, se sont rués sur les matières premières, déversant des centaines de milliards de dollars. Une explosion spéculative qui a perturbé le cours des céréales. Ce n'est plus le monde agricole qui décide du prix des céréales, mais les banquiers et les fonds de pension, et eux, ont intérêt à ce que les prix montent. Votre compagnie a fait faillite, notre économie est en état de crise, mais vous avez empoché un bonus de 480 millions de dollars. J'ai une question toute simple pour vous. Est-ce juste ? Mais vous vous êtes rendu compte que votre vision du monde, votre idéologie n'était pas juste. Elle ne marchait pas. Ouais, exactement. J'étais choqué parce que pendant 40 ans et plus, j'ai vécu avec l'idée que tout cela marchait très bien. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, tant de gens dans tant de parties du monde ont construit des fortunes si rapidement. Depuis le 15 septembre et la chute de Lehman Brothers, plus de 2500 milliards de dollars ont été injectés par les États du monde entier pour sauver l'économie mondiale. L'autorité chargée de contrôler les opérations de bourse a saisi des courriers électroniques échangés entre analystes financiers. Celui-ci, par exemple, écrit en décembre 2006. « Nous sommes en train de créer un monstre », explique un responsable d'une agence de notation de Wall Street. « Espérons que nous serons tous riches et retraités avant que ce château de cartes ne s'effondre. » Il me semble que la lucidité et l'intelligence ne sont pas toujours des qualités. Enfin, dans l'état actuel, dans la civilisation actuelle, elles conduisent certainement aussi à une sorte de folie. Au même moment, dans l'Ohio, un fait divers vient de bouleverser l'Amérique. Une femme de 90 ans qui allait se faire expulser par sa banque s'est suicidée juste avant l'arrivée du shérif qui venait la mettre dehors. Scandale dans le scandale. Une semaine après que le gouvernement américain ait injecté 85 milliards de dollars dans les caisses de l'assureur au bord de la faillite, voilà comment ces dirigeants ont dépensé une partie de l'argent des contribuables américains. Une semaine au Saint-Régis, luxueux complexe californien facturé 440 000 dollars à plus de 1000 dollars la nuit, plus de 150 000 dollars de repas et 23 000 de soins de remise en forme. 60% des Français craignent un jour de devenir SDF. Sondage réalisé pour la TNS Sofres pour le ministère du Logement et de la Ville. Christian Poncelet, votre prédécesseur, occupe et occupera à vie et gratuitement un appartement de 200 mètres carrés rue Bonaparte, ce qui n'est pas la moins agréable des rues à Paris, et ce, aux frais du Sénat. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? Écoutez, ce dossier, j'aurai à le connaître. C'est la crise, c'est la crise, on entend ça tous les jours. C'est facile de fanfaronner à un meeting en disant en France, quand il y a une manifestation, ça se voit pas. Mais c'est facile, hein. Envoyer plus de 200 CRS dans une entreprise privée pour bloquer les grévistes pour pas que ça se voie, je trouve que c'est une honte. C'est juste des pères de famille qui ont envie d'offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Et puis pouvoir continuer à payer. Alors on nous parle du pouvoir d'achat. Vous voyez c'est quoi là en face? C'est la France qui se lève tôt. La fameuse France que Sarko il nous disait qu'il aimait bien. Et ben regardez comment il la respecte. Voyez, la politique de Sarkozy, c'est d'envoyer les CRS contre ses pompiers. Les mecs qui interviennent tous les jours dans les banlieues. On se fait gazer, bravo. Et voilà la reconnaissance. Bravo. Entre 6 000 et 10 000 fonctionnaires sont descendus dans les rues de Paris. Première revendication, une prime mensuelle de 70 €. Ils ont sacrifié 2 heures de leur temps de travail pour venir exprimer leur ras-le-bol. Caissières, hôtesses ou employés de rayon, ils n'hésitent plus à venir brandir leur bulletin de paye, qui ne progresse pas. On est déjà au niveau 3 dans l'entreprise, ce qui équivaut à un salaire à 1 100 € net par mois. Ça va faire 31 ans au 1er juin que je suis dans l'entreprise. Je gagne environ 820 € par mois.
À temps plein? Non, 30 heures. Quand je dis aux gens combien je gagne, personne ne me croit. Je suis obligée de montrer mon bulletin de salaire parce qu'on ne croit pas qu'au bout de 30 ans, je gagne si peu. 50% d'augmentation de salaire en 2 ans, c'est possible si vous travaillez à l'Élysée. Ceux de 98 collaborateurs directement désignés par le président de la République augmenteront de 20% en 2009, après une hausse de 27% déjà cette année. Les enseignants dans la rue, ils étaient 80 000 selon les organisateurs, 32 000 selon la police, à manifester cet après-midi à Paris pour la défense du service public d'éducation. Il dénonce les suppressions de postes massives dans l'éducation nationale, 33 200 précisément sur 2007, 2008 et 2009. Et d'après un sondage IFOP pour Dimanche Ouest France, 69% des Français les soutiennent. Toutes les grandes banques françaises sont présentes aujourd'hui dans les paradis fiscaux, dans les grands centres financiers offshore, comme elles les appellent. D'ailleurs, il suffit d'aller sur leur site internet, de regarder leur bilan annuel. Et là, on voit par exemple Îles Caïmans, Luxembourg, Irlande, des paradis fiscaux. Et puis il faut savoir aussi que depuis le début de l'année, 25 000 milliards de dollars ont disparu des circuits financiers à cause de la chute des marchés boursiers. Ça représente 2 fois le produit intérieur brut des États-Unis. Et pour l'instant, les plans de sauvetage des banques ou les appels au calme n'ont pas réussi à inverser la tendance. On a le droit de se moquer du président. Voilà en substance le jugement du tribunal de Paris qui a débouté Nicolas Sarkozy dans l'affaire des poupées vaudou. Les magistrats estiment que ces figurines ne dépassent pas les bornes de la liberté d'expression. Bon, c'est vrai, un peu d'énergie. Mais franchement, si j'en avais pas, face à la crise auquel on est confronté, eh bien, il y aurait moins d'initiatives qui auraient été prises en Europe et dans le monde. Mais où est donc passé l'argent? Il y a à peine plus d'un mois, les contribuables américains ont versé 250 milliards de dollars pour sauver Wall Street. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne n'a été nommé pour contrôler le bon usage de cette montagne d'argent public. Depuis, dans la plus totale impunité, les banques s'en donnent à cœur joie. Morgan Stanley et Goldman Sachs, par exemple, ont reçu chacune 10 milliards de dollars. Une enquête vient de révéler que ces 2 établissements s'apprêtent à reverser à leurs dirigeants 7 milliards de dollars en bonus de fin d'année. En même temps, c'est toute une profession qui souffre, notamment ces agents de change, ces traders, ils sont jeunes, leur vie quotidienne a été bouleversée, rémunération en baisse, risque de licenciement, un avenir sombre. Les médias, ta fiole! Les médias, ta fiole! Les gouvernements européens ont donc mis sur la table 1700 milliards d'euros. C'est écrit noir sur blanc. Justice bafouée, démocratie en danger. Pour les magistrats en colère, la coupe est pleine. Aujourd'hui, partout en France, ils se sont donné rendez-vous pour dire leur profond malaise face à ce qu'ils appellent la politique du tout carcéral et du tout sécuritaire du gouvernement. C'est le blog politique de l'Express qui a trouvé ça. Regarde, c'est la une du Figaro hier, Rachida Dati. Effectivement, elle a des soucis. On a une tête un peu triste. Le problème, c'est que, regardez ce qu'a trouvé le blog de l'Express. Il avait une très belle bague, avec beaucoup de diamants qui faisaient vraiment pas d'effet face à l'affront des magistrats. Elle a été simplement supprimée par le Figaro. Hein, c'est mieux, ça fait mieux, je trouve, ça fait plus sérieux. L'évacuation qui est en cours de la place de la Concorde, juste devant l'Assemblée nationale. Les cortèges ont eu du mal à se disperser. Même les manifestants les plus pacifiques devaient montrer patte blanche pour quitter la place, sortir leurs pièces d'identité et retirer tout signe distinctif. Là, ils demandent les papiers, ils veulent que les gens enlèvent leur badge quand ils en ont. Mais c'est l'absence de liberté. Et mon badge, c'est l'annulation de toutes les libertés. Je suis conseillère générale de l'Essonne et là, les CRS et monsieur de la police viennent m'interdire de passer parce qu'effectivement, j'avais un signe syndical, il m'a fait tout enlever, en tutoyant évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Comme une gangrène qui ronge en profondeur, la précarité s'est installée insidieusement dans le tissu social. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir guettent la sortie des poubelles de supérettes pour récupérer un peu de nourriture. Certains travaillent pour de maigres salaires, d'autres sont retraités. Tous se retrouvent avant la fermeture des magasins pour fouiller et trier, avant de disparaître dans l'anonymat. Finalement, les travailleurs pauvres, ils remplissent une fonction dans la société.
Ils remplissent une fonction qui est une fonction politique, qui est une fonction sociale, qui est tout simplement de faire peur à ceux qui ont encore effectivement un emploi, je dirais sûr, un emploi à statut. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne vous tenez pas tranquille. Vous repartez avec 2100 €, ça vous fait du bien cet argent? J'imagine que c'est bon. Oui, parce que j'en ai tellement besoin. On vous embrasse très très fort. On va devoir rendre l'antenne, on vous prend en antenne dans un instant. Merci, bonne journée à tous demain. Au revoir, à demain. La France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique. C'est une réalité. Non mais attends, je suis désolé. Non, je vais le dire. Non. Enquête sur 50 années d'influence secrète. France-Afrique, l'argent roi. Jeudi soir dans Infrarouge sur France 2. C'est une réalité. En terre africaine, il y a depuis près d'un demi-siècle trop de complots partagés, trop de coups d'État sanglants organisés, de dictatures protégées. En public, rien ne doit filtrer. Autour du président Sarkozy, la délégation française est le reflet d'un mélange, d'une connivence qui transcende les époques, les camps politiques et mêle personnages publics et hommes de l'ombre. La France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. D'accord ? Ok, ça marche. Halas. Ok, voilà, ça marche.